Ce nouveau personnage très attachant est apparu dès le 3e épisode de la saison. J'ai d'emblée été conquise par le joli petit minois de Roman Berux et par la personnalité à la fois espiègle et attachante de ce jeune garçon qui est parvenu à subtiliser Sony à Jamie sans qu'il s'en aperçoive, probablement trop occupé qu'il était à parlementer avec le prince Charles, ou alors était-ce parce qu'il était occupé à admirer les jolies femmes de la maison Élise. 50 jours avant le début de la saison 7. Observer la relation naissante entre Claire et Fergus a été un de mes points d'attention dans cette 2e saison. Voyez un peu, un enfant qui n'a jamais connu de mère et une femme enceinte qui se prépare à devenir mère pour la première fois, ça fait quand même un superbe duo de personnages assez unique et inédit. Certes, Jamie et Myrta sont un peu comme des mentors pour Fergus et sont les figures masculines dont tout jeune homme a besoin, mais c'est la relation entre Fergus et Claire qui m'a le plus intéressée. On observe leurs interactions à Paris. Fergus prend sa place auprès du couple Fraser et devient même protecteur pour Claire lorsque Jamie est arrêtée une première fois, après le dîner qui a mal tourné. Vous vous souvenez de cette scène où Fergus coiffe les cheveux de Claire? Il y a d'ailleurs une scène un peu plus longue, c'est une scène coupée. Et puis ils se réconfortent mutuellement, si on peut dire, dans l'épisode Face, où Claire comprend ce qu'a subi Fergus avec Blackjack. À ce titre, le retour de l'hôpital des Anges dans la calèche, Fergus aux côtés de Claire avec ce bouquet de fleurs bleues, m'a toujours émue aux larmes. Cette relation prend encore une dimension supplémentaire dans la 2e partie de saison lorsqu'ils sont en Écosse et qu'ils se préparent à la bataille imminente. Dans l'épisode « Je suis prêt », on peut se demander pourquoi Claire a éloigné Fergus du jeu de shinty entre les hommes, alors que Fergus prenait manifestement du plaisir à s'amuser avec eux. Dans cet épisode, si vous vous souvenez, Claire est en pleine panique, et c'est compréhensible, alors qu'elle observe les hommes du clan se préparer pour le prochain soulèvement. Elle est transportée à l'époque où elle servait comme infirmière dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle revit des souvenirs très troublants. Elle pense aux inévitables malheurs et aux morts qui surviennent dans le cadre des guerres, quelle que soit l'époque. Et si elle éloigne Fergus du jeu de shinty, c'est parce qu'elle sait trop bien que de jeunes soldats peuvent jouer entre eux un jour, et le lendemain mourir ensemble sur le champ de bataille. Elle ne veut pas de ça pour Fergus et elle y veille férocement. Mais évidemment, Fergus est un enfant curieux qui ignore tout des dangers de la guerre. Il ressent l'excitation dans l'air et il est ravi de participer à tout le tumulte lié à la préparation d'une bataille. Malgré tous les efforts de Claire pour protéger Fergus, ce dernier a échappé à sa vigilance. Il désobéit aux ordres de Jamie et puis de Claire et puis il rejoint les hommes pour se battre à Preston Pans. Cette bataille a été gagnée par les Écossais, mais toute victoire apporte son lot de drames et de tragédies. Le petit Fergus est traumatisé par la réalité de la mort. Et on observe ainsi quelque chose que vous avez peut-être connu en tant que parent. Même la plus aimante des mères ne peut pas faire grand-chose lorsque son enfant ne l'écoute pas. Claire cherche Fergus lorsque les hommes reviennent de la bataille et elle est forcément très soulagée de le trouver en un seul morceau. Et malgré sa probable colère ou sa déception devant l'attitude de Fergus, son instinct maternel prend le dessus et elle le réconforte. Il sera grondé plus tard, mais là, ce n'est pas le moment, il y a un temps pour tout. Là, c'est le moment du réconfort et de l'amour maternel. La relation de Claire avec Fergus l'a-t-elle préparée à devenir mère? Ou bien a-t-elle toujours eu l'instinct maternel, même avant de le prendre en charge? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous regrettez que cette relation n'ait pas été mieux explorée dans les saisons suivantes? Alors Dieu merci, nous avons eu une scène de toute beauté entre deux dans la saison 6. C'est Diana Gabaldon qui m'a aidé à préparer la prochaine capsule, alors je vous donne rendez-vous demain pour découvrir ce que nous avons à vous dire. En attendant, prenez soin de vous.